nouvel ATH sur le SP500 suite donc au NFP, puis on a eu un retracement. Donc est-ce qu'on a top? On va voir ça tout de suite ensemble. Donc n'oubliez pas, donc avant de commencer le questionnaire, donc il prend 30 secondes, vous pouvez être anonyme si vous le souhaitez. Il y a 3 questions, voilà, donc merci à ceux qui l'ont déjà fait encore une fois, et merci à ceux qui le feront. Donc avant cela, donc j'ai fait donc un brief macro, donc il va apparaître en haut à droite de l'écran avec donc suite au NFP et au stat echo de cette semaine et celle de la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller à la voir. Je vais donc aller sur donc les stats echo de hier. Donc hier on a eu donc le NFP et le taux de chômage. Donc taux de chômage, j'en ai parlé sur le Discord suite au NFP. Alors le taux de chômage, on est sur un plus haut, on est au consensus, le consensus était à 4.3, c'est bien le cas, mais on est sur un plus haut donc, depuis 4 ans, depuis octobre 2021. Donc on a une petite hausse du chômage, c'est rien de dramatique, je veux dire. On reste autour des 4%, on va dire. Voilà, mais c'est à noter, et c'est surtout donc le NFP, on attendait 75 000, on a eu 22 000, mais surtout, c'est ce que j'ai dit dans le Discord, donc le lien en description pour le Discord. Donc en juin, on était encore à, me semble, c'était donc 14 000, mais surtout on a une correction à la baisse à moins 13 000. Ça veut dire que l'économie américaine a perdu des emplois en juin. Et ça, c'est pu arriver depuis le Covid, depuis la crise post-Covid en décembre 2020. Donc ça va faire presque 5 ans. Voilà, si vous regardez, on était toujours sur des créations d'emplois tous les mois. Et là, vraiment, en juin, on a moins 13 000. Et ça, c'est pu arriver depuis décembre 2020. Voilà, donc attention, la semaine prochaine on aura donc les prix à la production et l'inflation, donc ça c'est dans la vidéo donc macro. On va aller sur le SP500. Alors on price toujours on presse maintenant 3 baisses des taux cette année. Voilà, il faudra faire très attention avec les stats échos de la semaine prochaine, puis la Fed dans 2 semaines. Tout simplement, on pourrait peut-être, j'en parle depuis des semaines, mais on pourrait avoir un changement de narratif sur les marchés, car en ce moment, on baisse les annonces, donc chaque stat écho négatif, paradoxalement, fait monter les marchés. Voilà, en fait, on veut baisser les taux pour baisser les taux, voilà, c'est positif, etc. Techniquement, c'est positif parce que on va baisser les taux, donc les coûts du crédit vont être moindres, donc pour les particuliers et les entreprises, et également pour l'État, parce que l'État est très endetté aux États-Unis et ils renouvellent leur dette cette année. Il me semble c'est presque la moitié de leur dette. Enfin, peut-être 30%, mais ils ont déjà fait la moitié au premier semestre, et là ils sont en train de faire la deuxième moitié au deuxième semestre maintenant. Voilà pour également aux États-Unis, le marché immobilier très important. Voilà, c'est pas comme en France, il n'y a pas de taux fixe vraiment, c'est vraiment des taux variables. Donc plus les taux sont élevés, plus les ménages américains doivent payer cher pour rembourser, et donc moins ils consomment, etc. Également, on avait vu dans les stats, dans le PIB, si vous regardez au deuxième trimestre, l'investissement, donc la part dans le PIB des investissements privés était en forte baisse. Voilà, il faudra suivre cela, on va suivre les investissements, etc. quand on aura les stats de août. Pour le moment, on ne les a pas encore, bien sûr, mais ça sera à suivre. Également, je voulais rajouter que baisse des taux ne veut pas dire nouveau QE et nouvelle vague de liquidité sur les marchés. On entend ça très souvent. C'est faux. En fait, on a donc le QT. QT, c'est quand la Fed réduit son bilan. QE, c'est quand il augmente. Mais la baisse des taux ne fait pas augmenter, ne fait pas augmenter le bilan de la Fed. Donc ça veut dire que la Fed ne va pas acheter des actifs sur les marchés, par exemple. C'est tout simplement qu'elle baisse les taux pour relancer l'investissement, notamment.
Euh, et donc on le fait généralement quand l'économie a baissé, que l'inflation a baissé. Mais ça, on verra ça la semaine prochaine. Le QE, pour le moment, pas de QE. On était en période de QT pendant un certain temps, et maintenant on est entre les deux, on va dire. Le QE va servir en fait en cas de problème sur l'économie, un ralentissement fort de l'économie, etc., pour relancer, en fait, faire des plans de relance, etc. Voilà, mais on n'y est pas encore. Voilà, QE, on avait eu ça bien sûr après le Covid, hein, souvenez-vous. C'est là où les marchés avaient explosé de partout. Donc on va aller sur le S&P. Donc S&P hier, à l'annonce, à l'annonce du NFP, on a été au nord. On avait déjà été chercher la TH juste avant, mais on a été faire au nord et après on corrige fortement. Après voilà, on avait bien monté toute la semaine aussi, notamment sur l'indice, hein, on l'avait vu. Est-ce qu'on a top? Moi je pense pas, hein, parce qu'on verra sur le Nasdaq ensuite. On n'est pas encore été chercher, enfin, on n'a pas été chercher, hein, la TH. Il y a toute cette zone à aller chercher, pourquoi pas. Voilà, pour le moment, on va y revenir, hein, sur le Nasdaq juste ensuite. Sur le SP500, donc on fait un brief, hein, sur la semaine. Finalement, voilà, on a une correction, on va dire, pas fin de séance, mais au vendredi. On pourrait très bien, donc, semaine prochaine, hein, retourner, faire un plus haut. Et peut-être sur le Nasdaq aussi, hein, peut-être qu'on aurait une continuation haussière. Il faudra faire très attention si ça arrive avant les stats éco ou non. Si par exemple début de semaine on va au nord, il faudra faire attention qu'on n'aura pas une semaine piégeuse, pour piéger en fait les acheteurs de début de semaine, etc. Voilà, ça on verra donc avec l'ouverture des futurs lundi. Pour le moment on peut pas le deviner, on pourrait encore consolider, pourquoi pas, aller chercher donc début de semaine au nord ou faire l'inverse, hein, aller au sud et ensuite peut-être stat éco seront interprétés par les marchés positivement et on pourrait aller au nord ensuite. Voilà, pour le moment on ne sait pas, mais pour le moment voilà, on a eu une prise de la TH et une réaction baissière, donc il faudra faire attention. On fait bien sûr fair value gap ici, hein. Faudra faire attention qu'au début de semaine on fasse pas ça pour ensuite faire une continuation baissière ou inversement. Euh, voilà, même pas inversement, on y est déjà finalement. Tout simplement, on retrace pour ensuite, pourquoi pas, faire une continuation haussière. Donc pour le moment, on verra, donc comme je l'ai dit, lundi. Alors sur l'indice, on va aller rapidement sur l'indice parce que sur l'indice, souvenez-vous, regardez, on avait ouvert en gap baissier, hein, pour le moment, toute la semaine, on avait ouvert mardi, hein, souvenez-vous. Et donc vendredi, on retrace un petit peu. Donc voilà, on pourrait très bien donc refaire un nouveau plus haut et prendre en fait le plus haut de la semaine passée, qui est le plus haut de cette semaine, hein, je parle de la semaine prochaine. Voilà, semaine prochaine, on va chercher le plus haut de la semaine passée qui est ici, et pourquoi pas se faire rejeter. Et là, on pourrait peut-être avoir un top. Il faudra faire attention, parce qu'on ouvre le mois en gap baissier, hein, sur les indices US. On va au nord pour le moment, donc faire attention au piège avant donc la Fed et avant donc les stats éco de la semaine prochaine. Le Nasdaq, là sur l'indice, hein, on n'est pas venu, hein, chercher la TH, on n'est pas très loin, hein. Regardez, c'est à 24 000, il nous manque 150, il nous manque 0,5%. Donc peut-être que le Nasdaq a rebondi plus fortement, hein, que le S&P, enfin en, en amplitude, hein, pas en prix bien sûr, parce qu'on est sous les ATH encore. Mais on pourrait très bien aller chercher, donc par exemple le S&P va chercher encore un nouvel ATH, peut-être le Nasdaq irait chercher également un ATH, et il faudra faire extrêmement attention, hein, si on fait ça, comme je le dis, avant toutes les stats éco et même avant la Fed, finalement, la Fed dans 2 semaines. Voilà, je vais retourner. Alors, sur le Nasdaq, on clôture encore dans le fair value gap ici, hein. Ici, daily, baissier. Donc, il faut faire attention, hein. On ne fait pas de fair value gap haussier. On aurait pu un faire hier, mais on n'en fait pas. Attention tout de même sur le Nasdaq. Mais le fait qu'on laisse tous ces stops ici, voilà, tous ces plus hauts daily, m'invite à penser qu'on peut très bien aller les chercher avant, faire une dernière prise de liquidité pour ensuite, si on doit se retourner, se retourner donc sur le mois de septembre, un mois de septembre qui est le dernier mois du trimestre, je le rappelle. Donc on va aller sur le DAX. Le DAX, un peu finalement le même scénario, hein, ça on avait parlé aussi, on pouvait revenir dans ce fair value gap ici. On a repris le plus haut de hier, jeudi, plus haut de hier dans le fair value gap, et ensuite donc continuation baissière sur le DAX.
voilà, pour le moment, bah, il n'y a pas vraiment de signal. L'objectif évident, ça serait donc de prendre la semaine prochaine tous ces lots ici, hein. Donc faire un plus bas court terme sur le DAX. Et donc là, il faudra faire également attention, hein, est-ce que, en fonction des indices US, si les indices US vont au nord faire un nouvel ATH, par exemple sur les S&P, faire attention qu'on ne fait pas tout simplement ce genre de choses pour ensuite une consolidation finalement, puis une continuation baissière sur le DAX. Et inversement, si on va au sud ensuite, ça pourrait être très intéressant pour rebondir plus fortement sur le DAX encore une fois. Voilà, je vais terminer par le CAC 40. CAC 40 également, donc on va pas chercher, hein, on n'est pas venu chercher le plus haut donc de mercredi, etc. On fait une petite prise au nord, mais surtout on va aller au sud. Donc l'objectif pour moi, c'est d'aller chercher au sud dans un premier temps sur le CAC 40. CAC 40 beaucoup plus faible, hein, parce que il y a beaucoup d'inquiétudes sur la dette, etc., hein, sur le CAC, enfin sur la France. Donc attention, donc l'objectif, hein, reste d'aller chercher, la semaine prochaine, ce sera le plus bas weekly ici. Allez le chercher et voir encore une fois avec les indices US, est-ce que le début de semaine sera un peu haussier par exemple, pour ensuite piéger tout le monde avec les stats éco et la fin de semaine. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire. Donc je pense qu'on va créer un fair value gap baissier sur le CAC, oui. Oui, voilà. Est-ce qu'on sur le DAX? Non, sur le DAX, je doute. Alors le DAX aussi, pardon. Oula. Voilà, sur le DAX aussi, on va créer un fair value gap weekly ici. Donc justement, on pourrait donc justement consolider, donc rebondir tout simplement peut-être début de semaine, hein, refaire un plus haut ici. Regardez, attendez, je vais regarder le prix exactement. Donc il est un peu plus haut, hein. Donc il est à 24 130, on va dire. Donc je pense que c'est ça. Voilà, ça sera ici, hein. Donc pourquoi pas, on pourrait rebondir ici, hein, toujours dans le fair value gap daily, faire une prise de stop dans la fair value gap baissier weekly cette fois-ci, pour ensuite aller plus bas, faire une continuation baissière. On a exactement la même chose sur le CAC 40. Voilà, sur le CAC 40 ici, qui est beaucoup plus proche, hein, voilà, on aura un fair value gap baissier weekly ici. Donc attention, début de semaine, de ne pas revenir sur ce plus haut, donc à 7744. Voilà, on va aller en daily pour voir où c'est, mais c'est tout simplement le plus haut de la semaine, 744, donc c'est qu'ici, donc c'est pas très... Voilà, c'était le plus haut de lundi également qu'on n'a pas été chercher. Ok, donc attention, début de semaine, si on ne va pas chercher ici. Et ensuite, donc le plus haut, donc dans le fair value gap ici, et ensuite continuation baissière en laissant les stops ici. Voilà, ça sera un beau setup en fait pour un short, mais du court terme je ne fais pas vraiment, donc voilà, à qui veut le faire. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci pour le questionnaire, à ceux qui le feront. N'oubliez pas le Discord et n'oubliez pas également de vous abonner à liker pour soutenir la chaîne et la vidéo. Je vous souhaite donc un bon week-end et merci.